Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Mark Twain. C'est très douloureux pour nous en tant qu'êtres humains, individuellement et collectivement, de changer une cognition erronée. Parce qu'on s'identifie avec nos pensées d'une manière telle que c'est presque une attaque physique. Mais la politique, c'est l'inverse. C'est affirmer envers et contre tout qu'on a raison même quand on a tort. Chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Moi, je peux vous dire qu'à chaque nuit, à 2 h du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. À chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD, qui seraient survenues malgré la situation. Donc, ça n'a jamais été mon intention. Est-ce que vous connaissez l'expression « crier au loup » ? Il était une fois un petit lapin qui ne faisait que ce qu'il voulait. Lorsque sa maman lui disait « Range ta chambre, mon petit lapin », il criait « Au loup !» Même s'il n'y avait pas de loup. Et comme sa maman avait peur du loup, le petit lapin faisait ce qu'il voulait. À présent, pour bien faire, appelons maintenant le petit lapin le gouvernement. C'est l'histoire d'un gouvernement qui ne faisait que ce qu'il voulait. Si son but était de confiner tout le monde pour des raisons obscures, il criait « Covid! Covid! » Et comme toute la population avait peur, ne sachant pas la vérité, il se confinait. Et ainsi, le gouvernement pouvait faire ce qu'il voulait. À présent, préparez-vous mentalement. On va parler de la mort. Avez-vous remarqué que parler de mort en ce moment, c'est un sujet sensible? Ça va dépendre du type de mort. Chaque année, la faim dans le monde fait environ 9 millions de morts. On peut aussi rajouter 1 million causés par la malnutrition. Mais ça, c'est moins grave. Ben oui, ça n'arrive pas dans ma cour. C'est bien moins grave. Le cancer terrasse 9,6 millions d'êtres humains chaque année. 800 000 gens s'enlèvent la vie par année. Mais comme quelqu'un m'a déjà dit en commentaire sous mes publications, c'est pas contagieux. D'accord, on va parler de contagion. À chaque année, de 200 à 650 000 humains meurent de grippe saisonnière. Pas mal comme les chiffres que nous avons présentement. Encore aujourd'hui, un des plus grands tueurs de la planète, c'est la tuberculose. 1,3 million d'êtres humains en meurent chaque année. Le tiers de la population en souffre et 500 000 personnes sont résistants aux antibiotiques. Je crois qu'il faut confiner la planète. Pour toujours. Ce qui nous touche vraiment, c'est la possibilité, le risque d'attraper ou de mourir du COVID-19. Oh! On se calme, on se calme. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Sais-tu quoi? Ça va bien aller. D'où vient cette panique démesurée? Avez-vous réalisé à quel point les médias nous ont bombardés sans relâche depuis le début de cette crise? Toujours des chiffres alarmants, toujours à sauter sur l'information la plus payante, pardonnez mon lapsus, la plus terrorisante. Situation épouvantable des 5000 décès. Le cerveau n'a pas le choix d'abdiquer et accepter que, pour lui, COVID égale la mort et le danger. Aux nouvelles d'aujourd'hui, le nombre de décès a augmenté. Vous devriez avoir peur. Oui, j'ai très peur. Le décompte des morts est encore plus haut aujourd'hui. Bientôt, nous atteindrons le 100% de décès au sein de la population. Qui sont les propriétaires, les actionnaires des grands médias? Est-ce que le journalisme en 2020 est véritablement objectif et sans influence extérieure? Pour quelles raisons ils nous tiendraient majoritairement dans une même pensée? On sait plus à qui faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. On peut te faire confiance. Quand je vois la petite pute en manque d'amour, vendeuse de pilules pensant tout connaître ou une marionnette de propagande qui sait même pas de quoi il parle,
La Suède n'a pas ça des CHSLD. Oui, dans les CHSLD suédois. La Suède n'a pas ça des CHSLD. Je comprends de mieux en mieux. Adolf Hitler a déjà dit « Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 1000 fois, il devient une vérité. » Je ris toujours quand on m'apostrophe en me disant « C'est bien trop gros pour être vrai. » Ma réponse, c'est la citation de Joseph Goebbels qui disait « Plus le mensonge est gros, plus il passe. » Grâce à leurs belles intentions et leurs discours de politiciens, on peut dire qu'ils ont réussi à endoctriner un peuple entier. Depuis notre tendre enfance, nous avons évolué et avons été endoctrinés dans le système. On nous a dit ce qui était bon pour nous et on nous a inculqué des valeurs de citoyens dociles. Nous sommes devenus de bonnes personnes, nous n'avons jamais remis en cause cette société. À notre insu, nos mécanismes de conformisme sont si forts pour la plupart d'entre nous que ceci suscite beaucoup d'étonnement. Je vous invite à aller sur Internet regarder les tests avec caméra cachée sur le conformisme. Nous acceptons et faisons un déni par conformisme devant les mensonges de taille démesurée. Quand la majorité dit que le COVID est dangereux et qu'on voit partout des masques, des procédures drastiques, on se pose même pas la question, on suit la masse. Et quand on entend 1000 fois que le virus pourrait être mortel pour tout le monde, on y croit. Ayant compris ceci, nous pouvons faire un saut en arrière dans l'histoire des pandémies. Juste après la Première Guerre mondiale, c'est en 1918 que nous avons connu la grippe espagnole. Celle-ci tua entre 50 à 100 millions de gens sur une population de 1,86 milliard. Il n'y a pas eu de confinement généralisé. En 1957, nous avons connu la grippe asiatique, la H2N2, qui aurait tué entre 1 à 2 millions de gens sur une population d'environ 2,91 milliards. Est-ce qu'ils avaient confiné la planète obligatoirement? Non. Entre 1968 à 1970, la grippe de Hong Kong causée par le virus H3N2 aurait tué entre 1 à 4 millions de gens sur le globe pour une population de 3,69 milliards. Est-ce qu'il y a eu confinement? Est-ce qu'on a détruit l'économie? Non. Les gens ont continué à vivre. En Europe, on s'en moquait. De toute façon, si on l'a, ben on l'a, hein. On peut rien y faire. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Parce que cette épidémie évoluera probablement comme une épidémie saisonnière assez banale. Aux États-Unis, on organisa Woodstock, un rassemblement rock qui attira plus de 400 000 personnes. Bande de malades. This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it. En 1948, l'Organisation mondiale de la santé fut créée. L'OMS a fait des bonnes choses et beaucoup de gens y travaillent dans l'espoir honnête d'aider les gens. Le problème aujourd'hui, c'est que l'OMS est aux prises avec des conflits d'intérêts majeurs et de la corruption au sein de son organisation. Les donateurs, dont Big Pharma, préfèrent traiter les humains, ce qui rapporte financièrement, au lieu de les guérir. Plusieurs grands documentaires sérieux vous expliqueront leur magouille. Recherchez l'Artemisia. Donc, en janvier 2009, conseillé par les scientifiques privés de Big Pharma, l'OMS déclare la pandémie de H1N1 sur le globe. On the basis of available evidence, and these expert assessments of the evidence, the scientific criteria for an influenza pandemic have been met. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. On nous avait prédit à peu près 2 millions de morts. Aucun confinement n'a été fait, mais des quantités phénoménales de vaccins se sont vendus au gouvernement et Big Pharma s'en est mis plein les poches. D'après moi, une belle répétition générale avant 2020. Sans mentionner Event 201 de Bill Gates en octobre 2019, simulation identique à ce que nous vivons. Métro, boulot, dodo, on efface la mémoire des gens. 2020, de nouveaux acteurs, dont Bill Gates, principal donateur de l'OMS corrompu. Je perdrai pas mon temps à vous dire à quel point il faut s'en méfier et à quel point c'est une mauvaise personne, mais je vous invite à faire vos recherches. Donc l'OMS, dont personne ici n'a voté et qu'en théorie nous ne sommes pas obligés d'obéir, a déclaré la pandémie du coronavirus. La pièce de théâtre peut enfin commencer au Québec. Nos politiciens, avides d'opportunités et déjà corrompus, reçoivent les directives de la COVID-19 par l'OMS. Petit aparté que je juge nécessaire de partager. Ça, avec celui qui est devenu notre expert, Dr. Carl Weiss, microbiologiste infectiologue. Bonjour.
Bon, la première chose, c'est qu'il ne faut pas trop se fier à ce que dit l'OMS. Souvent, l'OMS se trompe. C'est une organisation qui est plus politique que scientifique. Et pour, disons, clore le dossier de l'OMS, si l'OMS disparaissait demain matin, ça ne changerait absolument rien pour la santé des Québécois. C'est magique. Je crois que je vais appeler Simon-Olivier Fecteau. Wow! Ça fait pas de sens. Revenons à nos moutons. Quelle belle occasion en or. Qui pourrait remettre en doute une crise sanitaire? Comme tout criminel voulant aussi sa part de gâteau, il faut garder les gens dans la peur. Les médias vont nous aider. Facile de biaiser des chiffres pour des gens déjà habitués à manger de ce pain. Dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause décès. On le met comme étant la cause décès. Donc, des cas qui n'ont pas été testés. Des cas qui n'ont pas été testés. À chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus malgré la situation. Malgré la situation. C'est pourquoi on a plus de décès au Québec qu'à d'autres endroits dans le monde. Au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. On déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, ben, il est calculé comme COVID. C'est pas le cas partout dans le monde. Que les gens sont morts avec le COVID, mais pas nécessairement du COVID. Le monde a beaucoup de difficultés à comprendre que dans ce 4000 et plus-là, il y a beaucoup de gens là-dedans que c'est pas vraiment de la COVID-19 qui sont décédés. Ils étaient déjà en fin de vie avant que la COVID elle arrive. Wow! Ça fait pas de sens. Ouvrez vos oreilles. Le COVID-19 est aussi dangereux pour les personnes âgées et les gens avec la santé hypothéquée que la grippe ou l'influenza. Pour vous et moi, il n'y en a pas de problème. On va l'attraper, on va guérir, puis on va être immunisé. C'est tout. Estimé à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53% et ça change beaucoup de choses. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Que le coronavirus, jusqu'à maintenant, c'est à peine légèrement pire qu'une mauvaise grippe saisonnière. Que le COVID-19, c'est à peine pire qu'une mauvaise grippe saisonnière. On sait que l'âge médian des personnes qui décèdent, c'est 84 ans ici au Canada, qu'il y a beaucoup de comorbidités. 90% vivaient dans des résidences de soins de longue durée, que ce soit des CHSLD, des RPA ou des RI. Pourquoi on a confiné tout le monde alors que c'était surtout les personnes âgées malades qui étaient vulnérables? Bonne question. On ne confine pas une population entière en bonne santé capable de s'immuniser. Ce que le gouvernement a fait, son crime, est pire que le petit virus. Un endettement colossal, dépression, suicide, perte d'emploi, fermeture de commerce, violence conjugale, panier d'épicerie qui va augmenter, pauvreté, des chirurgies qui ont été arrêtées pour des gens souffrant du cancer ou ayant besoin d'une opération. Et les aînés, à mourir seuls, privés de leur famille. Vous n'étiez pas obligé de ruiner le Québec au complet avec les droits sociaux, les droits économiques, les droits humains, les droits fondamentaux. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Je vous entends déjà. Oui, mais le confinement a sauvé des milliers de vies! Non, faux. Selon les données comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année, et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans nos systèmes. Professeur, vous venez de dire que c'est la même courbe dans tous les pays. Qu'il y ait eu confinement ou non confinement, c'est la même chose? Absolument. Professeur, vous venez de dire que c'est la même courbe dans tous les pays. Qu'il y ait eu confinement ou non confinement, c'est la même chose? Absolument. Les pays qui ont confinés et ceux qui n'ont pas confiné ont le même taux de mortalité. Ce sont les données de Santé publique France, ce sont les données officielles. Ils se basaient sur, au fond, la bonne volonté des Suédois, leur jugement, leur sens des responsabilités, pour, dans le fond,
que la société continue à fonctionner le plus normalement possible sans fermer l'économie, sans causer des torts importants à l'économie. Non, voilà, les endroits où il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins de décès, donc c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en perspective. Non, voilà, les endroits où il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins de décès, donc c'est surtout ça qu'on essaie de mettre en perspective. Oui, mais c'est pas de leur faute! Hey, ça suffit le syndrome de Stockholm? Les demandeurs concèdent que les 15 premiers jours, on était en état de panique, l'État, mais après 15 jours, c'était facile de se rendre compte qu'on était dans la grande exagération. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils pouvaient pas savoir. Oui, le gouvernement savait pour la faible létalité du virus et oui, il le savait pour les CHSLD. Au fait, ça fait combien de temps que ça va mal dans les CHSLD? Retournons voir pour le plaisir. Des besoins élémentaires comme par exemple les repas, les bains, qu'on n'arrive plus à fournir. Au Québec, près de la moitié des personnes âgées qui reçoivent des soins de longue durée seraient mal nourries. Québec a lancé la consultation publique sur les conditions de vie des personnes âgées. C'est la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, qui en a fait l'annonce ce matin à Montréal. José, on a vraiment l'impression que c'est un éternel recommencement. Je peux pas endurer ça. Ça m'empêche de dormir. Sur 37 établissements qui ont été visités cette année par le gouvernement, il y en a 32 qui présentent des lacunes graves. Est-ce qu'il y a assez de préposés dans les CHSLD? La réponse, c'est oui. On se retrouve dans des situations qui s'apparentent à de la maltraitance organisationnelle. Il y aurait seulement 7 des préposés qui arriveraient à faire toutes leurs tâches dans une journée. Mais c'est comme si ça faisait leur affaire que des vieux meurent d'un CHSLD. Et après ça, bonne nouvelle, hey, on va investir dans un CHSLD. Vu que par notre incompétence, il y a un paquet de monde qui sont morts. Et là, comme solution, on va se réendetter encore plus. Et pour relancer l'économie, les projets, c'est encore toutes des dépenses. C'est pas en étant sec, bête et direct qu'il aurait réussi à nous confiner. Non, c'est en étant gentil, en nous flattant dans le sens du poil, en prétendant être nos amis. J'ai des petites nouvelles pour vous. Ce ne sont pas nos amis. Un manipulateur, c'est en étant gentil qu'il réussit à avoir ce qu'il veut. Pour le gouvernement, le COVID-19 a été son cheval de Troie. Un leurre, une diversion pour détruire l'économie entre autres, mais aussi nous contrôler sans aucune désobéissance de notre part. Au niveau financier, l'histoire de l'humanité nous a appris que quand le peuple s'appauvrit, certains riches s'enrichissent encore plus. En 2020, le Québécois moyen devrait avoir plus d'argent dans ses poches, travailler moins et jouir encore plus de la vie. Eh bien non. Avec ce que le gouvernement vient de nous faire subir, on a tombé sur un serpent et on revient presque à la case départ. Regardez le type de message subliminal que le gouvernement nous a fait passer pour nous conditionner à une éventuelle crise économique. Je sais que t'es tanné des sandwichs au beurre de pinot, mon grand, mais maman a plus de travail. Ma carte de crédit a pas passé à l'épicerie. Pourquoi on déjeune pas comme à l'école? Sans qu'on le voie, la faim s'installe chez un nombre grandissant de Québécois. Tout a été orchestré pour qu'il puisse arriver en sauveur, mais il a été pris la main dans le sac car en douce, il a voulu nous arnaquer de plus belle avec un projet de loi, la loi 61. François Legault dit que c'est pour accélérer les procédures dans les infrastructures. N'importe quoi. N'importe quoi. Aucun gouvernement va vous dire la vérité. C'est pour légaliser la corruption et la dictature. C'est ça le projet de loi 61. Depuis le régime de Maurice Duplessis, c'est sans précédent au Québec, c'est incontestable. C'est une loi pour les éviter. Est-ce que le projet de loi qui est présenté ici, c'est le projet du premier ministre, c'est-à-dire de gouverner avec le moins d'entraves possible? Vous avez bien entendu. Le projet de loi donne des pouvoirs tellement larges à la CAQ que c'est même dur de donner un exemple. Il se donne le pouvoir de modifier toute loi. Le petit lapin faisait ce qu'il voulait. Le premier ministre a choisi son camp. C'est celui des patrons. C'est le cas dans Bombardier, c'était le cas dans ABI. C'est toujours les patrons qui guident son action. Il était un patron, il fréquente des patrons, il a un discours de patron. 2500 emplois perdus, il ne nous avait pas dit ça. 14 millions d'argent dans les poches du patron. Il a confiance ou non à l'administration de Bombardier. J'arrive à la fin de ma vidéo. C'est gros, n'est-ce pas? Pensez à Goebbels. Vous comprenez maintenant qu'à coup d'arc-en-ciel et de ça va bien aller, le gouvernement donne encore dans sa spécialité. Il nous baise. Avec son endoctrinement, le système a réussi à modifier notre perception des choses. Anciennement, un combattant voulant libérer son peuple d'une tyrannie était appelé un patriote. Aujourd'hui, ce n'est qu'un terroriste. Et pour un libre penseur, crieur d'alerte, défenseur des droits et libertés, il est devenu un ridicule complotiste.
quand tu grattes un peu, c'est des gens là, qui sont dans le complot, là. Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le. Contrairement aux politiciens, aux chefs d'entreprise et le 1% des riches qui détiennent toutes les richesses, les lanceurs d'alerte n'ont rien à gagner, eux. Au contraire, ils ont tout à perdre. Mais qui sont ces complotistes? Des médecins, des conférenciers, des infirmiers, des naturopathes, des policiers, des scientifiques, des avocats, des hommes et des femmes qui ont eu le courage de parler, le courage d'exprimer une opinion différente, le courage de questionner ce système. J'aimerais dire à tous ces gens bravo et merci. Merci beaucoup. Je vous aime.